de rejoindre les cortèges. Donc c'est ça, c'est un problème de coordination. Il y a énormément de petits groupes qui partent de partout pour rejoindre le cortège principal, les cortèges. Et donc l'idée c'est de rouler le plus lentement possible afin de permettre aux gens de rejoindre les gros cortèges. Yeah! Génial, OK, parce que là, on était comme pas sûr. Fait qu'on traverse, on s'en vient. Ah oui, on vous voit passer, là. Salut, écoute, regarde, nous autres, en arrière, passer les deux. écoute, c'est monstre, OK? En avant aussi. On est quelque part, on vient de faire un live quelque part entre Drummondville et Québec. Et puis, on s'est trouvé un beau spot. On est tout près on est à 1 minute à pied d'un beau viaduc juste au-dessus où le convoi s'en vient. On va avoir une vue fantastique. C'est qu'on est juste venu mettre au point au niveau technique le fameux zoom là, dans nos cellulaires. On n'est pas des spécialistes, surtout pas moi. Une chance qu'Amélie est plus jeune, elle est plus vive là-dedans. Fait qu'on en vient à bout. C'est tellement Bravo. beau. Et là c'est à savoir au service de qui ce gouvernement-là est finalement. Alors, c'est pour ça qu'on fait des activités de sensibilisation de la population, pour que les gens commencent à se questionner, pour qu'il y ait des discussions dans les familles. Tout ça, on le fait évidemment de façon pacifique en respectant les lois. Je répète que le convoi, présentement, là, a été organisé conjointement, je veux dire, avec l'autorisation de la Sûreté du Québec. Alors qu'on ne vienne pas nous dire, contrairement aux crackpots d'Extinction Rebellion qui ont été fermés le pont, qui ont bloqué la situation de façon illégale, eux, on fait ça de façon légale. Simplement pour féliciter tout le monde qui participe au convoi, parce que c'est un moment historique. Il n'y a personne dans le monde qui a fait quelque chose comme ce qu'on est en train de faire au Québec. C'est vraiment une excellente initiative. Et c'est quelque chose dont on devrait reproduire éventuellement, peut-être aux 2-3 semaines, peut-être à tous les mois, afin de rappeler à la population que ces mesures-là n'obtiennent pas le consentement du monde et essayer de réveiller de plus en plus de personnes au fait que les mesures gouvernementales ne s'appuient plus sur les chiffres. Vous avez vu là, la conférence de presse de la ministre Guilbeault hier, qui était complètement disjonctée, qui met le blanc sur la population, alors que la population a suivi les règles pendant les 28 derniers jours. La population s'est pliée, on a donné la chance au gouvernement au cours des 28 derniers jours. Alors, les gens doivent se questionner sur les motivations de ce gouvernement-là, qui ne garde aucune trace de ses décisions, qui nous empêche de faire des vérifications, notamment en interdisant les autopsies sur les cas présumés. On rend toutes sortes de personnes, toutes sortes de décès dans les statistiques du COVID. Et on ne fait pas des comptes à la baisse. Hein, c'est le premier ministre Legault qui a dit, par principe de précaution, cette année, on va tous les rentrer COVID. Comme dans les canicules. Dans les canicules, cependant, après, on fait le décompte à la baisse. On dit... OK, on a rentré tant, mais il y en avait seulement X qui étaient effectivement morts de la canicule. Or, pour le COVID, on n'a pas fait ça. On a juste engrangé les morts par principe de précaution et on n'est jamais revenu sur les chiffres. On a utilisé des méthodes de calcul différentes que pour la grippe. Si on avait utilisé les mêmes méthodes de calcul pour la grippe,
que ce qu'on a utilisé pour le COVID, on aurait exactement le même genre de résultat. On aurait 5-6 000 morts de la grippe par année au Québec. On aurait eu le même genre de résultat. On a plus de morts du COVID parce qu'on utilise une méthode de calcul différente. On fait ça pour faire peur à la population. On a des gens ici qui viennent de où, là? Raphaël et Granby. Marqué! Bord de Lévis, ça Raphaël. Des vrais patriotes. Ah oui. Donc, on nous dit ici à l'instant qu'il y a déjà eu 500 autos à peu près qui ont passé. On se demande bien d'où ça vient. Il y avait du monde en fou dans tous les convois. Je pense qu'on va être pas loin de 100 km de voitures sur le convoi final. Il faut savoir pourquoi le gouvernement fait ça. Hein. On se pose des questions, tout le monde se pose des questions, puisque le gouvernement n'écoute plus la santé publique, il n'écoute plus la science, il n'écoute pas non plus la population qui souffre. Le gouvernement a un certain nombre d'agendas à passer, n'est-ce pas? Donc, on réfléchit là-dessus. Pourquoi est-ce qu'un gouvernement agirait comme le fait le gouvernement Legault? Des fois, j'arrête de parler, c'est parce qu'il y a des sauts hein, dans l'hélicoptère, c'est-à-dire on baisse de 10 pieds, on monte de 10 pieds, c'est un peu le roulis. Hein. Donc, eh bien, on a décidé de détruire la classe moyenne au Québec. En tout cas, c'est pas qu'on a peut-être pas qu'on l'a dit, mais on laisse mourir la classe moyenne des PME au Québec. Et ce qu'on conserve, ce sont les grosses entreprises qui, eux, ont le droit de continuer à opérer. Hein, les Walmart, les Costco, les grosses chaînes, et les magasins de familiaux, hein, les entreprises familiales, elles sont fermées, n'ont pas le droit d'opérer. Que le petit magasin Rhoda du coin, lui, vend. En fait, lui, il n'a pas le droit de le vendre, mais si tu vas l'acheter chez Renault Dépôt, là, c'est ouvert. Et donc, c'est le 1% qui s'enrichit. On se demande pourquoi le gouvernement, pourquoi un a le droit de vendre le même exacto et l'autre n'a pas le droit de vendre le même exacto ou la même tasse de thé ou etc. Pourquoi le gouvernement a décidé de favoriser le 1%? Il y a derrière ça toute cette idée de reset économique dont on n'arrête pas de nous parler. Reset économique, capitalisme 2.0. Et donc, c'est comme si on balayait tout ce qui se trouvait sur la table, qu'on n'avait pas peur de détruire l'économie parce qu'il y avait comme un plan de relance par la suite, ou etc. Et aussi, on a décidé de favoriser, de garder, de conserver la population dans un état de peur, avec des masques dont on sait, après les études de l'Institut national de la santé publique du Québec, dont on sait qu'ils ne sont pas utiles. Ça faisait des mois qu'on le disait, ça a été confirmé. Et ils continuent à imposer le masque. Pour quelle raison? Comme c'était écrit dans le New England Journal of Medicine, pour garder la population dans un état de peur, pour les conscientiser du virus. Oui, bah oui. Hey, on est je sais pas combien, ça n'a pas de bon sens. C'est immense. Salut, on est à manifestation. Attendez, je monte l'hélicoptère. Et voilà. Salut Alexis Cossette, qui est dans l'hélicoptère. Salut! Salut, salut! Les images qu'on voit ici là, sur la veille, c'est absolument spectaculaire. C'est le début, c'est dans des kilomètres. Je vais donner des visuels
on peut voir l'hélico en direct pas Pilon, mais Alexis, Yandel. On est à la 55 et la 20, la jonction, où est la gang de Trois-Rivières, ainsi que Montréal, Laval et tout, sont en train de merger avec nous. Il y a du klaxon partout, il y a plein de monde de bonne humeur, puis quelque chose d'unique, vraiment le fun. Parce que je vais te donner des belles images. C'est Stéphane. Hein? Stéphane. Arrête. Oui. Ça finit pas. Ça finit pas. Ça ne finit pas. Jean-Pierre, va filmer là-bas, s'il te plaît. On pourrait se revoir ce soir pour une petite synthèse, mais vraiment, ça fut un franc succès. Merci à ceux qui ont organisé. Maintenant, je veux dire merci à ceux qui ont participé. C'est incroyable, on a filmé pendant 1h03 le véhicule sans arrêt. Du beau monde, heureux, de bonne humeur. C'est ça qu'on veut comme société du Québec. Des gens heureux, libres et de bonne humeur. Alors, comment tu as trouvé le convoi vu d'en haut, mon cher ami? C'était impressionnant, hein? C'était à perte de vue, les voitures à perte de vue en avant, puis en arrière aussi à perte de vue. On a vu tout le rond-point 55-20, alors vu d'en haut, c'était sur place, je suppose que les gens ne voient pas, ils voient juste quelques centaines de mètres en face, mais nous autres, on a vu sur, je sais pas, sur peut-être la visibilité, c'est quoi, 5, 6, 7 km, et c'était rempli de voitures. Alors, c'était super tout ça. On a eu un peu le roulis après, hein, vers la fin, en revenant. Il y avait tellement eu de virements et de secousses qu'on était... Chance qu'on n'avait pas mangé de la soupe. On s'est concentré sur le retour. On n'a pas fait de live parce que ça a brassé pas mal. Mais bon, une excellente expérience. J'espère qu'on a des belles images pour tout ça. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu en haut, je pense que c'est un succès. Maintenant, j'espère qu'on va être capable de montrer aux gens un peu ce qu'on a vu. J'espère que les gens dans les lives ils ont pu voir l'ampleur de la chose et le message il est clair, là. Exactement, c'est ça. C'était pour faire passer un message clair. Si on n'est plus capable de se rassembler ensemble sur place devant le Parlement, etc., on peut toujours le faire en voiture et les gens participent. Et là, ce qui est important avec l'hélico, c'était surtout de montrer l'ampleur du phénomène. Hein? C'est parce que quand on est, mettons, 5, 10, 15, 20 000 personnes, on est capable de tout capter ça avec une caméra. Mais là, un convoi de voitures, ça va sur des dizaines de kilomètres. On n'est pas capable de capter ça. Et donc, pour avoir l'effet médiatique, ça prend un hélico. Et voilà. Merci beaucoup, mon homme. Super.